Et salut tout le monde, aujourd'hui de l'actu Xbox. Ça va vraiment pas bien chez Xbox, c'est le cas de le dire. J'ai deux articles ici sur Xbox Hygiene non, ça va vraiment pas bien. Le problème là, de Xbox, en gros, est d'un, ce qui dépend d'un service de Game Pass, puis ils misent énormément là-dessus. Ils ont espéré de conquérir le monde du jeu vidéo avec le Game Pass. L'autre problème, c'est que Xbox, ils regardent toujours chez son voisin PlayStation, c'est quoi qui se passe. Ils font exactement la même chose que Sega a fait à l'époque de la Sega Saturn. La Sega Saturn, ça a été un flop chez Sega à cause de ça. PlayStation a remporté la mise parce que Sega était toujours en train de regarder chez le voisin Sony, savoir ce qui se passait. Xbox fait la même calice d'affaires. Ils font... Excuse-moi, là, mais Phil Spencer, là, selon moi, il pue dans le coup, là. Moi, là, ça ferait longtemps, là, je vois, là, la dérive, là, je pense que ça ferait longtemps que je l'aurais foutu à la porte, là. Vous savez, c'est dégueulasse. Mais en plus, vu qu'ils dépendent du Christy Game Pass, ils n'auront pas le choix de sortir une console next-gen à cause de ça, du Game Pass. On va regarder, excusez, c'est un coup de gueule que je fais parce que c'est quand même 9100 employés qui vont perdre leur job, leur travail. C'est quand même pas rien. Il va falloir qu'Xbox enlève la tête dans le trou de cul. En plus, ils ont racheté tellement de studios qu'ils savent même pas quoi faire avec. Ils sont même pas capables de les faire rouler. Pourquoi ils ont acheté autant de studios? Mais si vous vous rappelez, lors de l'achat Activision Blizzard, ça avait sorti qu'Xbox voulait racheter tout le plus de studios possible pour écarter PlayStation du marché de la console puis des jeux vidéo. Pas une bien bonne tactique de racheter tous les studios, là. Ils font rien avec les studios quasiment qu'ils ont. C'est débile. C'est comme EA. Ils sont comme EA. Ils achètent des studios puis ils les tuent. On va regarder ici. Xbox officiel. Xbox ferme un studio et annule plusieurs jeux dont Perfect Dark. Perfect Dark. Quand j'ai vu les trailers de Perfect Dark, je me suis dit ça va être débile, ça va être bon, du moins j'espérais que ça soit un bon jeu, on saura pas, tu sais, je rêvais de revoir le personnage de Joanna Dark refaire surface, parce que le jeu de Perfect Dark au Nintendo 64, là, pour moi ça reste un grand classique du jeu vidéo dans le first person shooter. Le Perfect Dark Zero, ça c'était pourri, je dois avouer que c'était pourri. Puis là, quand ils ont annoncé un nouveau Perfect Dark, ça fait enfin, je vais pouvoir revoir Joanna Dark. Ben non, c'est annulé. Alors que 9100 licenciements viennent d'avoir lieu chez Microsoft, des rumeurs circulent au sujet de l'annulation de Perfect Dark, Everwild et d'un MMORPG de ZeniMax Online Studio tiré d'une nouvelle franchise. Il n'y a désormais plus lieu de spéculer. Tout vient d'être confirmé par Xbox. Xbox ferme un studio et annule plusieurs jeux, dont Perfect Dark. Ça, c'est une grosse erreur. Selon moi. Windows Central a partagé un message interne adressé aux équipes de Xbox par Matt Booty, président du contenu des jeux et des studios chez Microsoft Gaming. Il y confirme notamment l'annulation de Perfect Dark. Ça me fait vraiment chier. Everwild, ça va être possible Everwild, et de plusieurs projets non annoncés dont ferait partie vraisemblablement le MMORPG de ZeniMax Online Studio. L'annulation de Perfect Dark s'accompagne également de fermeture de Initiative Studio fondée en 2018 par Xbox avec de grandes ambitions. Dans son message, Matt Booty indique par ailleurs qu'environ 40 projets sont actuellement en développement chez Xbox. Voyons chier. Là. Excusez, là. Ouais, là, l'excuse pareil, là, c'est niaiseux. Ben, c'est ça. Vous avez trop de studios, les amis, vous savez pas quoi faire avec. À la suite du message de Phil, je souhaite de partager davantage de détails concernant les changements au sein des studios. Nous avons pris la décision d'arrêter le développement de Perfect Dark et Everwild, ainsi que de mettre fin à plusieurs projets non annoncés au sein de notre
portefeuille. Dans ce contexte, nous procéderons également à la fermeture de l'un de nos studios de Initiative. Cette décision, ainsi que d'autres ajustements dans nos équipes, s'inscrivent dans une démarche plus large visant à revoir nos priorités et à recentrer nos ressources afin de donner à nos équipes une meilleure chance de réussir dans un paysage industriel en pleine évolution. Nous avons pas pris ces décisions à la légère. Chaque projet et chaque équipe représentent des années d'efforts, d'imagination et d'engagement. Notre stratégie globale reste inéchangée. Créer des jeux qui enthousiasment les joueurs, développer nos plus grandes franchises et imaginer de nouvelles histoires et de nouveaux univers et de nouveaux personnages. Nous avons actuellement plus de 40 projets en cours de développement, une dynamique positive sur les titres prévus pour cet automne et un catalogue solide à l'horizon 2026. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Hein? On peut pas dire que le catalogue 2025 est aussi impressionnant. Pour les personnes directement touchées, nous collaborerons étroitement avec les ressources humaines et les responsables de studio afin de leur apporter un soutien incluant une indemnité de départ, une aide à la transition professionnelle et lorsque cela sera possible, des opportunités au sein de d'autres équipes. À toutes et à tous dans nos studios, merci. Votre créativité et votre résilience continuent de définir notre identité. J'ai pleinement confiance dans la force de nos équipes et dans la direction que nous prenons. Wow! Moi, j'aime bien, c'est un paragraphe ici. Transition professionnelle. Autrement dit, on va vous aider à changer de carrière. C'est pas évident de changer de carrière quand même du jour au lendemain quand t'apprends que tu perds ta job. Une indemnité de départ. J'espère qu'elle va être assez généreuse, hein, parce que tu perds ta job du jour au lendemain, tu te ramasses avec plus rien. Ah! Moi, les Xbox, là, va falloir, comme j'ai dit, qu'ils arrêtent de regarder ce qui se passe chez le voisin. Puis le voisin, si on le sait, c'est PlayStation. Il va falloir qu'ils arrêtent de regarder ce qui se passe chez PlayStation. Tu sais? Qu'ils se concentrent sur leurs produits. Ce qu'ils font pas présentement. Présentement, ils ne se concentrent pas du tout sur le produit. Ils sont plus concentrés à voir ce qui se passe chez PlayStation. Pas pour rien qu'à cette heure, il va y avoir des exclusivités Xbox qui vont être sur PlayStation 5. Ils n'arrivent pas à conquérir le marché. De ce côté-là, PlayStation est très bien placé. Il est bien placé depuis 1996. Justement. Mais PlayStation, l'avantage, c'est qu'ils se concentrent sur leurs affaires. Xbox, c'est pas ça qu'ils font. Ils rachètent des studios à grosse quantité, créent des studios à grosse quantité, mais ils savent pas quoi faire avec. Ils ont racheté le premier studio qu'ils ont racheté il y a longtemps, puis ça, c'est à l'époque de la Xbox originale, c'est Rareware. On n'entend plus parler du studio Rareware. On n'entend plus parler. Moi, j'étais sûr que c'était ce studio-là qui allait développer le prochain Perfect Dark, parce que le Perfect Dark avait été développé par Rareware. Puis on va regarder ici. Turn 10, Forza Motorsport se serait séparé d'environ 50% de ses effectifs selon Jason Schreier. Raven Software Call of Duty a également été touché. Selon un employé, Sledgehammer Game aurait aussi été concerné d'après Insider Gaming. Ethan Cash de Kotaku affirme que Undead Lab, State of Decay 3, est impacté. Mais Jason Corden de Windows Central affirme le contraire. Bon. Des licenciements auraient lieu au sein de ZeniMax Media, Bethesda Softworks. Les équipes marketing de Londres, Rockville et Marinan seraient concernées selon Windows Central. C'est dégueulasse! Je sais là, que ça va pas si bien que ça dans l'industrie du jeu vidéo. Mais c'est ça quand tu veux être le plus gros et que tu veux essayer d'écraser l'autre qui est là depuis 1996. Puis que tu as développé de bonnes exclusivités. Parce que Sony, il développe quand même de très bonnes exclusivités. C'est ça le problème. Ils ont trop cherché à écraser PlayStation dans cette génération-ci. Là. Mais ça n'a pas marché. PlayStation les a écrasés. Encore une fois. Ils comprennent pas. Après, quand tu te fais écraser, c'est à tour de bras. C'est peut-être parce qu'il y a un problème
de gestion, ou tu sais, ils livrent pas la marchandise, je sais pas, mais c'est pas le fun. Licenciement des employés ont appris la nouvelle très abruptement. Ben ouais, quelle surprise, c'est rare qu'ils font ça avec classe quand même, hein. Cette journée s'annonce particulièrement difficile pour les employés de Microsoft. En effet, une vague de 9100 licenciements vient d'avoir lieu, impactant de très nombreuses divisions, dont le secteur gaming. Ouais, ça, on en a. Alors que se murmure qu'au moins 3 jeux ont été annulés, Jason Schreier a décrit une situation particulièrement brutale à laquelle ont été confrontés certains employés de ZeniMax Online Studio. Licenciement, des employés ont appris la nouvelle de manière très abrupte. C'est plate pour ce monde-là qui ont donné leur vie, leur temps. Juste parce qu'il y a des gros caves qui dirigent la compagnie qui n'ont aucune idée c'est quoi le business dans le jeu vidéo. Comme je dis, le business dans le jeu vidéo, faites-le Nintendo. Concentrez-vous à faire vos affaires. Puis à essayer de les vendre. Moi, excuse-moi, le Game Pass à la noix, là. Ça a apporté du bon début, mais plus je vois ça, plus c'est mauvais. Ça détruit l'industrie du jeu vidéo. Tu sais, littéralement, tu payes 50$ ou 100$ par année, t'as le droit à une méga bibliothèque de jeux que tu peux jouer en format cloud. Tu sais, ça rapporte pas ça pour les studios de Game Pass. C'est niaiseux. Ce qui va rapporter aux studios, c'est vraiment de vendre le jeu. Pas de le louer comme dans un club vidéo, bordel. Encore là, les clubs vidéo achetaient des jeux pour qu'on puisse les louer. Le journaliste de Bloomberg a en effet révélé sur Blue Sky que des employés de ZeniMax Online Studio ont brutalement vu leur accès à Slack, des activités témoignant du chaos qui règne au sein des structures concernées par des licenciements. Pour rappel, Slack est une plateforme de communication collaborative utilisée par de nombreuses entreprises. Ainsi, les employés concernés ont découvert leur licenciement à la suite de la désactivation sans même avoir été prévenus officiellement par les ressources humaines. C'est dégueulasse! T'apprends que t'es licencié parce que t'as plus accès à ton logiciel de communication. Wow! Quel manque de classe! Vraiment, quel manque de classe! Non, mais ça a pas de bon sens! Hey, on est en 2025! 2025! Bordel! On n'est pas à l'âge de pierre! Ça a l'air que oui. À titre d'illustration du caractère désordonné et chaotique des licenciements massifs ayant lieu aujourd'hui chez Xbox, certains employés de ZeniMax Online voient actuellement leur accès de Slack être brusquement désactivé. Un message des ressources humaines, aucune information sur le fait qu'ils conservent leur emploi, seulement une inquiétante désactivation de Slack. Nous adressons évidemment tout notre soutien aux personnes concernées par cette vague de licenciement. Bon, oui, va chier, là. Vous accordez tout votre soutien. Vous vous êtes mis dans la merde, Xbox, hostie, à cause de votre gestion là, chaotique et désastreuse dans la business du jeu vidéo. C'est ça, c'est pour ça que vous coulez encore plus. Ça, c'était comme la Xbox One, hostie. Il avait confié ça à un ingénieur informatique qui avait aucune idée c'était quoi le jeu vidéo, mais il voulait faire de la Xbox One une plateforme multimédia. Le monde ne voulait pas une plateforme multimédia, bordel, il voulait avoir une console de jeu. Ça a pris du temps à Xbox, dans le temps de la Xbox One, de comprendre ça. Ils ont mis le gars à la porte, évidemment, Chris. Mais ça a pris du temps, bordel. Le résumé de tout ce que l'on sait sur les licenciements: 9100 employés auraient été licenciés. King se serait séparé de 10% des effectifs, soit environ 200 employés. C'est quand même beaucoup. Donald Trump ne sera pas bien content, hein? Excusez, mais lui qui veut que le pays soit productif côté industrie, là, mais ça va pas bien. Hein? Il n'y a pas juste dans les manufactures aux États-Unis que ça va pas bien. Ouais.
Des licenciements auraient eu lieu au sein de ZeniMax Bethesda Software. Si l'emploi exact n'est pas encore connu, les équipes de marketing de Londres, Rockville et Maryland sont directement concernées. Rare aurait été frappé et annulé Everwild. Ah ben oui, c'est Rare. Tu vois, le studio Rare, avant ça s'appelle Rare seulement. Mais avant ça s'appelait Rareware. Tu vois, ça a été le premier studio que Xbox a acheté, puis ils ont à peu près jamais rien collissé avec depuis qu'ils l'ont acheté. Ça fait plus de 20 ans. Excusez. Ça prouve à quel point je suis vraiment pas heureux d'apprendre ça. À cause d'un mode de gestion, là, tu sais. D'après moi, Xbox, surtout, leur but, c'est de faire beaucoup plaisir aux actionnaires, puis de leur donner de plus gros dividendes à chaque trimestre. ZeniMax Online Studios serait également touché et aurait annulé son nouveau MMORPG basé sur une nouvelle licence. The Initiative serait aussi affecté et aurait annulé Perfect Dark. Ça me fait vraiment chier. Excusez. Ça me fait vraiment chier. Je l'attendais, ce jeu-là, moi. J'avais hâte. Mais non. On le verra pas, à moins que quelqu'un décide de le reprendre. De ce côté-là. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon coup de gueule. Parce que ça me fait vraiment chier de voir l'attitude chez Xbox, qui sont très hautaines, soit dit en passant, qui sont dans la merde parce que la console n'arrive pas à être vendue beaucoup en Europe, ni encore moins au Japon, on est conscient. Mais qui est pas capable. La console, même en Amérique du Nord, la console a de la misère à percer. À cause que PlayStation est très bien établi. Puis l'autre problème, c'est que là, ils veulent nous emmener le monde plus vers le digital et ces trucs-là. Xbox, c'est ce qu'ils veulent depuis longtemps, amener le monde vers le dématérialisé, puis beaucoup vers le Game Pass. Tu sais, juste pour vous donner un exemple, moi, si je veux commander un jeu physique, si je veux une nouveauté physique, un jeu qui est une nouveauté physique, ouais, je vais me reprendre. Si je veux une nouveauté Xbox, un nouveau jeu de Xbox, on va prendre un exemple, mettons Perfect Dark sort. Bientôt. Mais si je veux avoir, mettons, le jeu Perfect Dark sur Xbox en version physique, faut que je le précommande chez eBay Games. Parce que Xbox ne produit à peu près plus de jeux en format physique. Si je le veux, il faut que j'aille chez eBay Games pour le précommander, puis c'est là que je vais l'avoir en physique. Sinon, just too bad. Ça, c'est la mentalité de Xbox présentement qui essaie d'emmener le monde au dématérialisé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est niaiseux, mais c'est ça. Est-ce que je suis d'accord? Non, pas terrible. Master, c'est jouer des nouveautés Xbox en version physique, mais il faut que je les précommande absolument. Comme là, le College Football qui s'en vient, qui est précommandable. Il va être sorti sur Xbox, puis encore là, si je le veux en version physique, il va falloir que j'aille le précommander. Et c'est ce que je vais être obligé de faire. C'est pas drôle quand on y pense. Il y en a qui disent, par exemple, le point positif, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de copies de jeux de Xbox physiques en circulation. C'est vrai. Est-ce que ces jeux-là vont prendre de la valeur un jour à cause qu'il n'y en aura pas beaucoup en circulation en version physique? Seul le temps nous le dira. Mais Xbox, on est rendu là. PlayStation, si je voudrais commander College Football, j'aurais même pas besoin de le précommander. Je sais que eBay Games aurait des copies en masse de ce jeu-là, probablement sur PS5. Mais pas sur Xbox. C'est très très fort. C'est la manière de gérer Xbox. Ils ont une vision tunnel, puis d'attitude. De ce côté-là, une vision de tunnel où ils regardent chez PlayStation pour savoir ce qui se passe. Alors, le problème, comme j'ai dit, ils ont été tellement préoccupés, là, ils ont tellement cherché un plan pour sortir Sony du marché du jeu vidéo. Depuis 2020. C'est tellement ça qu'ils ont essayé de faire. Mais là, regarde tout le bordel que ça entraîne. Dégueulasse. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.